Les brasseurs en colère, c'est ce que je vous disais en titre, 160% d'augmentation. Ça a été voté hier par l'Assemblée nationale. Nous sommes avec Michel Hague, vous représentez les brasseurs. Est-ce que c'est une catastrophe, cette augmentation? Oui, nous sommes vraiment catastrophés parce que c'est une augmentation vraiment absolument excessive, injuste et dangereuse. On ne comprend pas comment le gouvernement a pu faire une chose pareille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la bière va payer 22 fois plus que le vin au degré alcool, qu'un litre de bière va payer 4 fois plus de taxes qu'un litre de champagne. C'est absolument invraisemblable, et ceci notamment de la part d'un gouvernement socialiste qui devrait plutôt soutenir une boisson populaire et peu alcoolisée. Comment expliquez-vous que les députés aient voté cette augmentation ? Mais les députés, en fait, c'est le gouvernement qui a fait le forcing sur les députés. Comme les socialistes sont majoritaires à l'Assemblée, ils avaient qu'à dire on veut ça, et les députés n'avaient pratiquement plus rien à dire. Mais je tiens à revenir sur le passage au Sénat la semaine dernière, jeudi dernier. Les sénateurs avaient voté un amendement à l'unanimité de 343 voix contre 0 pour rabaisser cette augmentation à 120%. Et ça, c'était déjà encore beaucoup. Un mais pas, on va dire. C'était un pas. La sagesse du Sénat qui s'est reflété dans ce vote, et malheureusement ensuite le PLFSS dans sa globalité a été rejeté, ce qui fait que l'Assemblée repartait du projet du gouvernement et non des amendements du Sénat. Est-ce à dire que vous n'avez pas de lobbyistes au niveau de l'État, que les brasseurs n'ont pas de lobbyistes? Mais on a des lobbyistes. Enfin, on est intervenu partout où on a pu, bien sûr auprès des parlementaires, mais c'est le gouvernement et particulièrement le ministre Cahuzac qui était absolument intraitable et qui a fait de la désinformation en racontant très souvent des choses tout à fait fausses sur l'augmentation. J'imagine qu'en tant que brasseur, vous avez déjà réfléchi à l'augmentation de la bière. Ça sera quoi concrètement? Il y aura une augmentation entre 20 et 30% des prix consommateurs, ce qui est énorme pour un prix consommateur. Ça veut dire qu'une bière à 1 euro passe à 1,20 € ou 1,30 €? Oui, c'est ça, oui. Un pack de 10 euros passe à un pack de 12 euros. Et une bouteille de 75 centilitres peut passer de 75 centimes à 95. C'est le consommateur qui est touché. Quels sont les recours que vous pouvez faire aujourd'hui? L'UMP a l'intention dans les tout prochains jours de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour concurrence déloyale entre la bière, le vin et le cidre, pour distorsion de traitement de ces trois boissons. Vous êtes en train de me dire que ce dossier vient d'être politisé? C'est l'UMP qui va déposer un recours et non pas les brasseurs? Les brasseurs accompagneront ce recours par Brasseurs de France. Mais bon, l'UMP, comme d'autres partis, avait compris que c'était complètement insensé de faire une telle hausse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le gouvernement demande 480 millions aux seuls brasseurs, alors que nous ne produisons que 16% de l'alcool bu en France. Voilà, augmentation de 20 à 30% pour le consommateur, c'est ce qu'on peut voir de notre côté. Et pour vous, c'est peut-être de l'emploi menacé à terme. Est-ce que vous avez imaginé les conséquences sur une brasserie comme la vôtre? J'ose pas trop imaginer. De toute façon, nous allons continuer de nous battre. Nous nous battons depuis toujours. J'ai réussi à maintenir nos 200 emplois ici à Urfelden depuis plus de 40 ans. Et nous continuerons de nous battre. Nous verrons comment réagiront les consommateurs. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils continueront d'acheter de la bière comme avant, malgré ce mauvais coup. Voilà, affaire à suivre. On en avait parlé il y a quelques mois. Alsacien était là aujourd'hui. On reviendra sur cette affaire dans les semaines à venir.